que je sais avoir d'autres persos, mais je suppose le Yoshi, puisque c'est un set sérieux, dans cette Winners Round 2. Et effectivement, on part sur un match-up tout vert, le Wi-Fi Trainer de Goofa contre le Yoshi de Tonzi. C'est y part sur cette merveilleuse map aux couleurs de la de l'Ultima, aux couleurs de l'Ultima, donc Small Battlefield. Small Battlefield qui est considéré traditionnellement comme le terrain le plus neutre du jeu, compétitivement parlant. Et j'imagine que c'est ce que nos deux joueurs se sont dit également. Tout de suite, je pense que c'est important de citer quelque chose. Ce match-up n'est pas prévu pour être rapide. Ce match-up est un match-up qui va beaucoup se jouer sur la punition d'option de son adversaire, sur la tentative de forcer ton adversaire à s'approcher. Donc les deux vont probablement beaucoup se chercher, même si c'est vrai que là, ça monte relativement bien. Hein. On a du 92, on a du 82. Les deux ont des kill options qui sont vraiment très correctes, comme on vient de le voir avec ce très joli nerf mis par Tonzi. Et maintenant, c'est Goofa qui va devoir jouer en désavantage, même si, bien sûr, on rappelle que Wi-Fi c'est très très doué pour ces situations de reverse, comme ça a failli nous être démontré par cette double utilisation du ballon, le ballon de Wi-Fi qui est... on le dira jamais assez, une très 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 bonne option de reverse. Par contre, il y a quelque chose que je vois pas beaucoup Goofa utiliser, je dois le dire, c'est le deep breathing. C'est vraiment la grosse spécialité de Curako, qui est donc notre Wi-Fi régional. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vois beaucoup Goofa utiliser. Là, il l'a parce qu'il a pris le temps, mais c'est pas quelque chose qu'il se risque à prendre. Et ça va peut-être lui coûter un peu cher dans ce match-up, puisque, on le rappelle, c'est une mécanique qui va lui permettre de mettre beaucoup plus de dégâts, tuer beaucoup plus vite, taper beaucoup plus fort pendant quelques secondes. Là, il n'en a pas eu besoin avec ce tilt qui a pris la stock du Yoshi. Et on retrouve le deep breathing nouveau. Mais c'est déjà 78%, maintenant 90% qui sont accumulés sur l'entraîneur Wi-Fi. C'est pas rien, l'entraîneur Wi-Fi c'est pas un perso extrêmement lourd non plus. Et Yoshi ça tape quand même relativement fort, donc il va falloir faire très très attention à tes options. Ok, on a ce spike, on récupère les pourcents, on a le up tilt, on a le up air, on a les petits setups, on a ce qu'il faut pour avancer dans cette game. On revient tout doucement au score. Tonzi qui ne s'attendait peut-être pas forcément à ça, mais qui ne perd pas la face non plus. Encore un air, on va surtout faire son possible pour ne pas se faire reverse, pour ne pas se faire spike, parce que Yoshi sans son double jump, ça ne revient pas au terrain. Donc il va falloir faire très très attention à ses options de recovery du côté de Tonzi. Ouais, comme je le disais, vraiment pas un match-up qui est nécessairement rapide. On a enfin du côté de Goofa cette deuxième stock qui va partir avec ce Salute the Sun. Ce coup-ci, Goofa est en avantage pour la première fois de la game. Il a 150% au compteur. Excellente DI du jour allemand, mais la DI ne lui permettra pas de survivre encore une fois à ce nerf qui est vraiment le MVP de ce match-up hein, pour Tonzi. Il a pris les deux premières stocks avec. On a maintenant 3 minutes 30 au compteur et c'est la dernière stock pour nos deux participants. Ouais, beaucoup des situations de... Même pas nécessairement de ledge trap, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que le ledge trap Wi-Fi c'est très particulier parce que si Wi-Fi est auto-ledge, tu peux considérer qu'il a toutes ses options disponibles. Donc j'appellerais ça du ledge guard. Ouh, et très très beau spike du Yoshi strasbourgeois qui va nous amener sur une game 2.
Et on repart, on prend les mêmes noms, on recommence, mais ce coup-ci sur PS2. Terrain légèrement plus grand, plateforme légèrement plus haute. Est-ce que ça suffira pour reprendre l'avantage du côté de notre Wii Fit allemand? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de fonctionner avec un 45% qui est accumulé sur le Yoshi, mais Yoshi, ça remonte très très vite en termes de pourcents. Et voilà, le temps que je dis ça, il est remonté. Le temps que je dis ça, il est littéralement remonté et c'est maintenant lui qui a l'avantage et on voit l'utilisation des œufs. Capital, outil capital dans ce match-up, hein, les œufs de Yoshi qui vont pouvoir garder Wii Fit Trainer à distance, qui vont pouvoir éventuellement, alors ça peut setup 2-3 combos, ça peut aussi potentiellement renvoyer un ballon qui n'avait rien à faire là, mais ça va pas être l'outil principal. L'outil principal, ça va vraiment être de garder le Wii Fit Trainer à distance quand il y a besoin et là actuellement... Tonzi et son avantage, ils en ont bien besoin d'un petit peu d'espace, d'un petit peu de temps de réflexion pour garder ce joueur allemand un petit peu loin de son gros pif. Oh, on va quand même réussir à revenir puisqu'on a voilà, cette très très bonne air dodge de Yoshi. Et évidemment cette mécanique aérienne qui est plus que sympathique du côté des dinosaures. Cela dit, c'est revenu pratiquement à l'even et même léger désavantage au niveau des pourcents pour Tonzi, mais Tonzi qui va trouver ce kill avec ce backer et qui va prendre cette première stock qui va immédiatement lui être récupérée. C'est un 2 stocks partout qui nous est proposé. Gooffa qui retourne immédiatement là où les Wii Fit se sentent le mieux, à savoir au ledge avec le side B. Et il va falloir faire attention à ne pas se reprendre ce spike qu'on a pris à la fin de la game 1 et qui nous a perdu la game 1 du côté de Gooffa. Il va falloir faire attention à ne pas trop traîner à ce ledge également. Beaucoup ont des avantages le Wii Fit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, le truc c'est que la physique de Wii Fit fait qu'il peut un peu se le permettre, mais là effectivement c'est un peu abusé et ça aurait pu être très très dangereux pour Gooffa ce qui vient de se passer. Il a eu le spike avant son adversaire, mais si ça avait trade, il aurait pu tout simplement crever. Donc le risk reward n'était pas vraiment là. Il a surtout eu de la chance. Ok, on arrive quand même à remonter sur le terrain, difficilement certes, mais on y arrive. Et encore une fois, vraiment ce Nair Out of Shield qui est une excellente option à laquelle Yoshi a accès. On va juste garder Gooffa au ledge, puisque de toute façon, il n'a pas l'intention d'en bouger. Du côté de Tonzi, on va dire, ok, tu prends le ledge, moi je prends tout le reste du terrain, je continue à te littéralement botter le cul avec mon air. Et encore une fois, voilà, ce kill à l'aérials qui va du coup prendre cette deuxième stock. C'est maintenant plus qu'une stock que Tonzi a à prendre pour continuer dans ce Winners Bracket contre un Gooffa qui va devoir sérieusement se reprendre s'il veut une chance de remporter ce set. Hein. Pour l'instant, c'est très difficile pour lui. Ok, on a ce Salut the Sun qui est passé. On a fait un petit salto, mais ça a fonctionné. Et maintenant on revient pratiquement à l'event encore une fois. C'est vraiment très serré entre nos deux joueurs. Gooffa qui pop up un petit peu. Gooffa qui met quand même du bon 77%. On rappelle Wii Fit avec le deep breathing, ça fait extrêmement mal. Attention à pas se faire reverse, cela dit. Attention au damage input de Yoshi, parce que Yoshi ça fait très facilement très mal. Également, surtout quand tu te fais juggle. Ok, on est dans cette off, on ne perdra pas cette stock, on a la bonne air dodge en sortie d'off, mais on va quand même prendre des pourcents. On va en récupérer également. Maintenant, c'est un Yoshi que nous avons en désavantage. Il va falloir conserver cet état du côté du Wii Fit allemand. Pour l'ordre du coming back, exactement. Il essaye de choper le comeback. Pour l'instant, c'est compliqué. Il est quand même encore ledge. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Seulement en weekly. Ce genre de conneries en stream, vous les verrez seulement en weekly. C'est tout. D'accord. Pas de souci. Bon, bah on va faire comme si ça n'était jamais arrivé. C'est de nouveau extrêmement even entre nos deux joueurs. On a la tentative de Forader qui aurait pu potentiellement prendre cette stock du côté de Tonzi. Et encore une fois, ce nerf qui lui a définitivement gagné ce set, puisque Tonzi s'en va vers la suite du Winners Bracket. Félicitations à nos deux compétiteurs.